Monsieur Rouvier a été opéré d'un anévrisme de l'aorte abdominale, qui est vraiment l'anévrisme le plus banal du monde. Il a été opéré de manière conventionnelle, nous en avions discuté, et on a préféré faire une opération conventionnelle par une voie rétropéritonéale, une petite voie rétropéritonéale, parce qu'il était jeune, parce que l'anévrisme était relativement volumineux, et parce que son anatomie, on préférait faire un traitement définitif. J'ai été admis donc à l'hôpital de la Timone, dans les nouveaux locaux. Donc tout s'est très bien passé, assez rapidement. Je suis sorti de la réanimation, je crois, même le soir même. Je suis resté même pas 2 jours dans la chambre. Et ensuite, j'ai été transféré à l'hôpital à Hyères, qui s'appelle l'hôpital de convalescence Léon Bérard, où je suis resté 8 jours pour une petite convalescence, voilà. Et ensuite, je suis rentré chez moi et je vous avoue que tout s'est passé, comme on dit, comme une lettre à la poste. C'était sans aucun problème. J'ai repris des activités normales très rapidement, au bout d'un mois. Et actuellement, je continue, je pratique, je suis golfeur, je fais de la natation, je suis dans un club de danse. Enfin, je veux dire, je n'ai plus aucun souci de ce côté-là. Une fois qu'il a été contrôlé, on fait une échographie 1 fois par an ou 1 fois tous les 2 ans. Et on n'a pas le souci que l'on a habituellement avec les endoprothèses aortiques où on doit avoir des contrôles beaucoup plus répétés et beaucoup plus lourds avec des scanners, etc. Lui, de ce côté-là, il est totalement guéri. La petite particularité chez ce patient, c'est qu'en dehors de son anévrisme de l'aorte abdominale, il a une autre localisation qui est un petit peu plus rare quand même, et qui est au niveau du segment initial de l'aorte, c'est-à-dire au niveau de la sortie du cœur, où il a une dilatation qui est autour de 45 à 50 mm. Et à cet âge-là, la taille normale, elle est de 35 à 40 mm. Donc c'est quelque chose qui est très acceptable pour l'instant, mais quand même, on se doit par un moyen non invasif, c'est-à-dire par une échographie, de surveiller 1 fois tous les 6 mois l'évolution de cette aorte ascendante. C'est très facile comme examen, c'est un examen qui n'est pas invasif, et on voit si ce calibre qui est autour de 50 mm est stable ou s'il est évolutif. S'il venait à évoluer de manière un peu rapide ou un peu préoccupante, à ce moment-là, il faudrait envisager quelque chose à ce niveau-là. Alors là, je cherche à évaluer un anévrisme de l'aorte ascendante. Voilà, soufflez, monsieur. Et à le mesurer le plus correctement possible, avec comme objectif de corréler les dimensions que je vais retrouver à celles du scanner dont M. Rouvier va bénéficier. Voilà, donc en fait, le but, ce serait d'uniformiser les mesures entre l'échographie bidimensionnelle, l'échographie tridimensionnelle et l'imagerie par scanner. On connaît bien ce genre de pathologie et donc ça ne prend pas énormément de temps, et on surveille également le traitement médical. Chez ce monsieur, on a de la chance parce qu'il n'a pas tellement de facteurs de risque, ce qui est quand même bien. En l'absence d'hypertension, on peut penser également que l'évolution se fera très lentement. Mais enfin, il faut quand même faire attention parce que son père était malade de l'aorte et sincèrement, j'ai été totalement surpris de le voir arriver à 65 ans. Quelques années après que j'ai soigné son père, avec un anévrisme de l'aorte abdominale, d'emblée, qui était de l'ordre de 60 mm, ce qui était quand même très conséquent. Donc, il faut faire attention quand il y a ce contexte familial quand même qui est toujours un petit peu à part.